Quand tu as raison, c'est-à-dire tout le temps. Ça nous énerve, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, Daf Ayomi dans Masechet Zvachim. Aujourd'hui, Daf Nun, et nous allons reprendre à Daf, même tête à bout de bête, 3 lignes avant la fin des petites lignes, et vous voyez là-bas des simanim. Alors, qu'est-ce que c'est ces simanim? Vous voyez ici, Ekesh, Gzer Shava, Kalvachomer, Binyan Av. Vous voyez, Siman, qu'est-ce que c'est? Avant, on apprenait la Torah par cœur et on révisait plein de fois. Et donc, quand on veut se rappeler de cette page Noun dans Zrachim, alors il faut savoir que c'est le sujet qui vont être traités. Davar alamed, Aim Choser ou Melamed. On a vu plusieurs fois dans les pages précédentes, dans le monde des coachim, on parle beaucoup des coachim. C'est faire Vaïkra, on regarde les corbanotes. Et vous avez remarqué avec vos tableaux que pas toutes les informations elles sont données au même endroit. La plupart du temps, pour savoir ce qui se passe dans la réalisation complète d'un korban, il faut prendre un pasouk et aller chercher dans un autre pasouk. Alors maintenant, comment on fait pour exporter une halakha? Ben, on va les faire de tête. Déjà, on peut avoir un kalvachomer. C'est une zvara, c'est une intelligence divine qu'Hachem il a donnée à l'homme, qu'il a donné une kopf, une tête pour réfléchir, et on te dit si déjà cette halakha est vérifiée dans cet élément-là qui est tout petit, à plus forte raison qu'elle est vérifiée dans cet élément-là qui est très fort. Ça, c'est le kalvachomer. Maintenant, j'en ai fait un. Je peux exporter encore un deuxième? Oui, ça s'appelle Davar Alamed, Roser ou Melamed. Ah, t'as pas lancé le YouTube? Eh ben, on va lancer le YouTube, regarde. Hop. Non, mais moi, je suis pas j'ai pas le droit, je vois pas, moi. Ah, maintenant, si je suis l'animateur, ah, ça, c'est différent si je suis l'animateur. Bouge pas, attends. Là. Donc, est-ce qu'on veut savoir si c'est Roser ou Melamed? Roser ou Melamed, ça veut dire j'ai appris une chose, je veux maintenant continuer à faire après encore une autre étude. Et on va faire des variations. Bah, il me dit 27 avis. Voilà, tu vois? Ça, ça c'est vraiment antisémite. Regarde, il me dit avis 27. Voilà ce qu'il me dit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais de cette information, mais il me dit alors. Et donc, qu'est-ce qu'on va regarder nous ici? On va voir ici, Davar Alamed. Oui. Davar Alamed, mais Ekesh. Ça veut dire une chose que tu as appris par un Ekesh. Tu dis, écoute, la lache, elle n'est pas marquée ici, mais on va le faire ressembler à ça. C'est un Ekesh, c'est une analogie, d'accord? Et, ou alors, maintenant, une Xerashava. J'ai appris quelque chose avec une Xerashava. Ou alors, j'ai appris quelque chose avec un binyanav. Un binyanav, je prends ça comme modèle pour construire tout autour. Oui. Est-ce que après, oui, on a le droit de faire une deuxième étude qui serait basée sur, là aussi, Ekesh, Xerashava, Kalvachomer ou binyanav. Alors maintenant, la Gemara, elle va reprendre un par un et elle va nous dire ici. Bon. Davar alamed be'ekesh, oui, en choser ou menamed be'ekesh, imiderava, imideravina. Il y a une partie du travail qu'on a déjà fait. À savoir, j'ai appris quelque chose par un ekesh, par une analogie. Je veux maintenant exporter encore une deuxième fois avec une autre analogie. Non, ça on a dit non. Et pourquoi? Soit parce que Rava, il nous a déjà expliqué, il a marqué Ka'asher Yuram, à propos, si vous vous rappelez, du par du Kohen Gadol, ou alors de Ravina. Excuse-moi. Comment se fait-il que le Ekech ne soit pas dans les Arba Esremidot Yud Midot, Kamash? Razak, Razak, très très bien. Il y a une autre braïta, bravo, il y a une autre braïta avec 32 klalim. Dans le deuxième braïta de 32 klalim, il faut vérifier où il est, Inechiname. Là, dans la braïta de Rabbi Ishmael, on dit Kalvachomer, Xerashava et Klalouprat. Et cette braïta, elle s'occupe énormément de Klalouprat. Et tu verras, par exemple, aussi, on ne parle pas de Ribouy et Miout. Parce que c'était des écoles du Talmud. Rabbi Ishmael, il a une méthode, lui, de comment il apprend la Torah. Il n'a pas rapporté le Hekesh, c'est très très bonne remarque. Excellente, mamash kolakavod. Là, pour le moment, la Gemara, elle sait qu'il y a aussi le Hekesh, et aussi le Kalvachomer, aussi le Gzerashava, aussi le Binyana. Alors, Davar Alamed, donc, ou alors de Ravina, qu'est-ce que c'était de Ravina? Parce que Ravina, il a dit, bah, le Hacham Metzora, je l'avais comparé à notre Khatat et à notre Ola, ça c'est la page d'hier. Maintenant, on fait un autre sujet. Davar Alamed Be'ekesh, Maouchi Ilmad Be'gzerashava. Bon, j'ai appris maintenant quelque chose par un Hekesh.
Est-ce que tu crois qu'après, je peux encore apprendre une nouvelle halakha par une Xerashava? La Gemara dit, bah, Tashma, regarde, Rabbi Nathan ben Naftul Musomer, Minaïn le Periha, Babegadim. Bon, pour ça, on va voyager aujourd'hui, parce qu'il faut chercher des domaines dans la Torah où on a ces expressions-là. Alors, on a les lèpres de la Torah, oui, pas le dermato, le lèpre de la Torah qui peut toucher, dans l'ordre d'éloignement, la maison de l'homme, les vêtements de l'homme ou la peau de l'homme. Maintenant, quand ça touche les vêtements, il y a ce qui s'appelle une priha. C'est-à-dire que il y avait une tache sur le vêtement, mais hyper bizarre, et maintenant elle va se répandre. Milachon prira. Oui, Milachon lifroar. Alors d'où sait-on que c'est tahor? C'est-à-dire, c'est pas grave, si c'est ça, c'est bien. La personne, le vêtement de la personne, elle est tahor. Neemar karahat, vegabahat, bebegadim. Bah, regarde, on va te parler de tonsure et on va te parler de gabahat à propos des vêtements. Oui, ou bekarhato, ou begabahato. Bon, qu'est-ce que c'est gabahat, Rashi? Il nous dit, comment on traduit en français gabahat? Gabahat, gabahat. Oui, regarde comment il dit Rashi. Lefricha, imparcha, atsaraat, bechol abeged. Le cas qui nous intéresse, c'est maintenant, sur tout le vêtement, il y a cette tâche-là. Malealan parar bekulo taor, kedirtiv im paruach tifrach, vatam gabekarachat vegabachat de adam, minalan de teora, priha, de ilu priha ki ktiva benega or basar ktiv, ואילו קרחת וגבחת, כתיבי גבי נתקים דמקום שיער דראש וזקן, שאין סימניהם שווים לנגעים עור בשר. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Mais tu vas voir, tu apprends pas du même endroit, parce qu'il y a un endroit, c'est de ce qui se passe sur la peau, et là maintenant tu veux exporter un endroit qui n'est pas sur la peau. Chez Zébé, c'est Arlavan, Zébé, c'est Artsaov, et là-bas il y a des différences. Qu'est-ce qui va t'indiquer la pureté ou l'impureté? Ben, c'est la couleur du poil, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est jaune? Donc tu as besoin d'une étude. Alors c'est ce qu'on nous dit ici, je ne sais pas traduire les Gabahat, oui. Karachat, c'est quand c'est rasé, et Gebachat, c'est je ne sais pas comment on dit. Ouais, si vous m'aidez dans la traduction en français, Simcha Rabba, qu'est-ce que vous avez marqué dans le Gabahat? Oui, c'est les sourcils, je crois. Vene Makarachat, Gabahat, Beadam, Bekarchato, Begabachato, et on apprend par Xerashava, Malealan Parar Bekulo Taor, voilà, de la même manière que là-bas, quand ça s'est répandu partout, c'est pur, et bien Afkan, Parar Bekulo Taor. Vata Minalan, la Gemara nous dit, ok, et d'où sait-on là-bas que c'est pur? Dirtiv, ve'im paroach tifrach, mirosho vedraglav. Et on parlera que ça s'est passé de sa tête à ses pieds. Vetiher et anaga, et le Kohen, il va purifier cette tâche-là, cette plaie. Et après, j'ai un Ekech, regarde. Veidkash rosho, la règle. Je fais maintenant une analogie entre la tête et le pied. Mal et alan, kulo avar lavan, parar bekulo. Taor, si c'est. Non, il faut pas lire ça s'est tourné en blanc. Non, il faut lire ça s'est répandu partout. Ça reste le pur. Afghan, oui, Pararkulo, Taor. Donc voilà, j'avais appris quelque chose par un Ekesh, à savoir ben, les plaies de la tête par rapport aux plaies du corps. Et ben je reviens et j'amène par Xerashava pour apprendre sur les vêtements. Donc voilà, on a vu que ça marche. La Gemara, elle dit non. Amar Rabbi Yohanan, Shebechol la Torah kula lamedim lamed milamed. Alors il te dit, dans toute la Torah, je suis d'accord qu'on apprend un sujet qu'on a déjà appris d'un autre sujet qu'on a. D'accord. Mais, chutz mina kodashim, she'en danim lamed milamed. Il dit non, pas dans les kodashim, c'est-à-dire pas dans le monde des korbanot. Donc Rabbi Yohanan, c'est lui qui nous a appris qu'il y a une différence entre toute la Torah kula, où effectivement tu peux exporter deux fois de suite, mais par différents modèles d'études, mais pas dans les Kodashim. Pourquoi? Deim ken, ouais, lo yamer et tzfona be'asham, vetite begzerashava, ouais, de Kodesh Kodashim michatat. Et là, voilà la preuve de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il dit, je vais te montrer pourquoi je ne peux pas dire que dans le monde des corbanotes, j'exporte. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si je pouvais exporter, il y aurait une dracha qu'on n'a pas besoin. Or, comme on a besoin, c'est pour te montrer qu'on ne peut pas exporter. Qu'est-ce que c'était? Ben, justement, notre dîne du Nord, à savoir, il y a des psukim dans lesquels c'est marqué le Nord. Et des psukim dans lesquels c'est pas marqué le Nord. Alors j'exporte. Dans le Hacham, c'est marqué le Nord. Et je l'ai appris par Xerashava des Kodesh Kodashim Michatat. J'ai appris que bravo Michel, comme tu avais dit hier, quand c'est Kodesh Kodashim, je l'apprends de Khatat que c'est au nord. Kodesh Kodashim Hi.
Et aussi, il y a marqué dans le Hacham qu'il était Kodesh Kodashim. Donc, Khatat et Hacham, les délictifs, ils sont Kodesh Kodashim. Et on a appris une Xerashava de Khatat vers Hacham. Lav le memra des davar alamed be'ekesh en choser ou melamed be'xerashava. N'est-ce pas pour t'enseigner que tu as appris une analogie? Ok. Tu peux pas préutiliser une Xerashava, sinon on n'aurait pas besoin d'Agmara. On n'aurait pas besoin de la dracha. La Gemara dit non, pourquoi? Attends, c'est pas obligé de dire ça. Vedil mamishum dei kalimi frère malechatat sheken mechaperet al chayv tout. La Gemara dit mais non, tu te rappelles pas qu'on a déjà discuté le khatat. À chaque fois que tu vas vouloir l'utiliser, tu vas te heurter à une difficulté. Il est trop fort le khatat. Le khatat, tu sais qu'est-ce que c'est le khatat? Il arrive à avoir la kapara, il donne l'expiation sur des fautes de karet. Donc peut-être c'est à cause de ça qu'il est si fort. La Gemara te dit, Kodesh Kodashim, il était réactivé. Non, la Gemara te dit, c'est vrai, mais il y a d'autres drachot. Dans le Khatat, dans le Hacham, il y a marqué Kodesh Kodashim, plus qu'une fois. Mais là, dès que tu as une fois en plus, tu peux faire la dracha. Très bien. Nous allons parler maintenant d'un nouveau sujet. Et nous parlons de Davar Alamed Mi Ekesh, Choser Melamed Be Kalvachomer. Oh. Une chose, eh bien ta question, Yosef, hein, Baruch Hashem Blaina, il dit Davar Alamed Mi Ekesh, une chose que tu as appris avec un raisonnement par analogie. Choser ou Melamed Be Kalvachomer. Tu peux apprendre à une autre halakha, une nouvelle halakha, par un Kalvachomer. Alors, d'où le sait-on? Eh bien, comme nous voyons ici, avec Rabbi Ishmael, Mide Tana de Ber Rabbi Ishmael, la maison de Rabbi Ishmael, c'est la yeshiva de Rabbi Ishmael, il te dit, regarde, tu vois, dans les Hazaa, dans les aspersions du sang, et là-bas, il faut chercher les aspersions du sang du bouc qu'on fait, que le Kohen Gadol y fait à Yom Kippour. Et j'ai dit, ben, si déjà dans le bouc de la Avodazara on fait comme ça, hein, à plus forte raison qu'on va faire pour le saïr et pour le bouc qu'on fait à l'intérieur. Oui. Et bien que le bouc lui-même de la Avodazara, on l'a appris par une analogie du par Mashiach, du par du Kohen Mashiach, du par du Kohen Gadol. Alors Rashi nous dit ici, Midetana de Rabbi Ishmael, de Perik Ben Shammai, on a vu Daf Mem Aleph, Oma bimkom shelo hushvu korban le korban. Et si tu te rappelais comme on avait fait le calvaire vie, mais c'est même pas la même bête. Il y en a un, c'est un taureau, il y en a un, c'est un saïr. Tu as accepté l'étude. Alors quand tu passes de même catégorie de bêtes, n'est-ce pas, à plus forte raison, et là, on a vu que ben, c'est pas grave pour Rabbi Ishmael, tu as déjà commencé à apprendre avec un Hekesh, tu peux continuer avec un Kalva Chomer. Très bien, la Gemara elle continue et elle nous dit maintenant Davar Lamed Bekesh Maouch Ilmad Bebinyanav. Alors, Amar Rabbi Yeremia, regarde, Hekesh et Binyanav, si on prend une minute, ça se ressemble quand même un petit peu. Parce que Hekesh, c'est une analogie. Je dis, écoute, il y a ça se ressemble, viens, on fait passer la lacha de l'un vers l'autre. Binyanav, ça ressemble, sauf que tu vois ici une halakha, et ben tu vas construire à partir de là, comme si cette dracha c'était un papa, et il va faire plein d'enfants, et tous les enfants ils vont lui ressembler. C'est Binyan Av, c'est une construction générique. On a pris celui-là et on veut l'étendre à tous les domaines. C'est plus fort que le Hekesh, mais ça ressemble, hein. Alors, Amarabi Rémien, regarde. Tu vois ici, à propos de notre Hacham, Bimkom Asher Ishratu et Ola, Ishretu et Hacham. Ça, on a vu déjà on l'a vu dans les pages précédentes. Non, la Torah ne pouvait pas me dire où on le fait directement. Elle me fait un jeu de piste, elle me dit, bah, dans l'endroit où tu feras la shrita du Korban Ola, là-bas tu vas faire la shrita du Hacham. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, au nord. La Ola, tu l'as fait au nord, le Hacham, tu le fais au nord. Ben, l'Agma a dit, tu sais quoi? Pour faire compliqué, ouais, tu pouvais faire simple. L'Olirtov Tzfonaba Hacham, tu m'aurais pas du tout écrit le nord dans le Hacham, Vetiti Mibinyana Mirhatat, et j'aurais pris modèle de construction du Hatat, ouais, et je dirais, regarde, les Maïl Cheta Kadva, j'avais pas besoin. Alors pourquoi la Torah elle est venue me l'enseigner dans le Hacham? Lave les memra des davar alamed beekesh en chosero melamed bebinyanav. Si la Torah elle a besoin de l'écrire, ça veut dire que je ne me serais pas débrouillé tout seul. Donc, je ne fais pas quelque chose qui a été appris par une analogie, je lui refais pas dessus un binyanav. Ouais, c'est la preuve. Sous-entendu, comme c'était pas nécessaire qu'on l'a fait, c'est pour t'enseigner qu'on n'a pas le droit d'étudier de cette manière. La Gemara elle dit pourquoi?
ou le Tahamer, mais d'après toi, regarde, le Tsafon dans le Hacham. Oui, tu l'as appris du Khatat. Pourquoi? Parce que tu l'as appris avec un Ekech. Alors, Tite mi binyana mi Ola. Il m'a dit, mais moi j'ai mieux pour toi. Tu prends la Ola, ou là dans la Ola, bah, au Hachem, c'est marqué là, le Tsafon. Et qu'est-ce que tu avais besoin de passer par le Khatat et après le Hacham? Fais-moi directement un court-circuit direct, Ola, Hacham. Maïtama loate, Mishum deika le mefrar maleola sheken kalil. Elle m'a dit non, on t'aurait bloqué tout de suite, mon ami. On t'aurait dit, ah, parce que toi, tu prends la Ola, qui a une sévérité, qui est qu'elle est brûlée complètement, alors que le khatat, il est mangé quand même. Et tu veux me l'exporter directement pour le hacham, ma pitom. Alors, khatat nami, quand les mifrar, elle m'a dit, oui, mais ça va pas. Parce que le khatat aussi, tu peux lui objecter. Malé khatat, sheken, mechaperet, al écrit tout. Si ce que tu cherches, c'est une khumra, dans la Ola, il y en a une parce qu'elle est complètement consumée, et dans le khatat, il y en a une parce qu'il donne une kapara sur des fautes très graves. Alors, l'agma, elle te dit, ok, chada mi chada loatia. Bon, j'arrive pas à prendre un élément d'un élément, d'accord. Ouais, c'est vrai, le tsaphone, je peux pas l'apprendre parce qu'il est marqué dans un korban. Ouais. Euh, Si tu me dis le Hacham, il vient de l'étude. Si tu me dis le Khatat, ben non, le Khatat, il donne kapara sur le karet. Ou la Ola, elle est brûlée complètement. Oui. Alors, je peux pas faire un binyana. Je peux pas dire celui-là, il me sert de modèle pour tous. Ben, tu sais ce que je peux faire? Tite, Adam, Itarte. Je fais un pack de deux, et de l'ensemble des deux qui s'auto-neutralisent sur leur homrot, oui, eh bien, je vais commencer à apprendre. Alors la Gemara, elle dit, viens, on apprend Hadam Itarte. Un, on va l'apprendre de deux. La Gemara, à chaque fois, pose la même question. Elle dit, ok, quel deux tu vas choisir? Tu as Hacham, tu as Khatat et Taola. Viens me dire lequel des deux tu veux prendre. Mais Haïtiti, d'où tu vas amener Lolir Tovrah, Lolir Tovrah, Manabe, Ola, Vetiti, Mi Khatat, Hacham. Viens, on fait comme ça. On a trois corbanotes. On a la Ola, on a le Khatat, on a le Hacham. Viens, on imagine qu'on n'écrive pas, qu'Hachem ne fait pas écrire le mot Ola dans la Torah, et on va essayer de se débrouiller avec Khatat et Hacham. Nachon? Maléanar Shekel Mechaprim. Il dit, mais le Khatat et le Hacham, ils ont comme caractéristique que c'est des korbanes délictifs qui donnent la kapara, ils donnent l'expiation. Oui, et pas la Ola. Bon, ça, vous l'avez déjà appris. La Ola, oui, elle donne une certaine capara sur un bitoul assez, ou des fois sur les Hirourim, mais elle ne fait pas partie des délictifs, comme ils auraient dit M. Pérez, Zerachel Gibracha. C'est pas les corbanotes des Avérotes. Ouais. Donc, tu me fais un pack, mais les deux, ils m'arrangent rien du tout. Le Hacham et le Khatat, tous les deux, c'est des corbanes de faute. Bon, l'onirtov rahmana bechatat, vetiti mianar. Fais-moi un pack Ola Hacham. Non, Malala Sheken Zrarim. Non, ils ont une khumra. Je ne peux prendre que des mâles, alors que dans le Khatat, je prends femelle. Ah, alors l'olirtov behacham vetiti mianar. Enlève le Hacham et fais-moi un pack entre Khatat et Ola. Et dit non, Maléanar, Sheken, Yeshnam, Betsibour, et Beyachid, ce sont des corbanotes qu'ils existent aussi bien en corban particulier qu'en corban cibourg. Voilà. Et peut-être que je dirais que c'est à cause de cette gravité qu'ils ont besoin du Nord. Le Hacham, il vient pas communautaire. Il n'y a pas un Hacham communautaire. Il n'y a que un Hacham particulier. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On met un point ici. Pourquoi la Gemara, elle bloque à chaque fois? Elle fait, mais non. Viens, je te fais une théorie. Je te dis, on met au tsaphone, ce qui est grave. Donc, c'est des choses importantes. Donc, à chaque fois que tu vas vouloir m'exporter, que pour tous les corbanotes, tu veux le tsaphone, je fais non, seulement que ceux qui sont graves. En quoi la Ola, elle est grave? Elle est brûlée complètement. En quoi le khatat, il est grave? Il donne la capara sur le karet. Oui. Et, 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 et qu'est-ce qu'on a vu comme élément? On a dit, et le Hacham, il vient que en Yahid, alors que les autres, ils viennent en Tzibour. Donc en fait, j'arrive pas à apprendre même d'un pack de deux vers un. Alors la Gemara, elle nous dit ici, et donc on peut pas apprendre un des deux, oui, Bébignan. Alors on a bloqué ici. Très bien, la Gemara nous dit ici, Davar Alamed Be'Gzera Shava, Mao Shilmad Be'Ekesh. Alors maintenant, il nous reste un point. Davara la mettre Xera Shava, quelque chose que tu as appris avec une Xera Shava, est-ce que tu crois que tu peux le reprendre avec un Hekesh? Amarav Papa, Vezot Torat Zevach Hashelamim, Im al Toda Ikriveno, Yakrivenu. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Voici la Torah
du Zevach Hashlamim. Voici la Torah, l'enseignement du Korban de Shlamim, etc. Imala Toda, Yakriven aussi, il l'amène al Atoda, sur le Toda. La Madnu, les Toda, Sheba, Minamaaser. Donc déjà, tu vois ici que tu peux l'apprendre. Tu peux l'amener du Maaser Sheni. Ouais. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rashi? La Madhu Toda, Mikan Be'ekesh, Mishlamim, Sheba Mina Maaser, Im Piresh Beshat Nidro, Almenat Lavio Mimaot Maaser Sheni. Ah! Rachid nous dit, on parle de quelqu'un qui, au moment de le mettre de côté, il a dit, voilà, moi je décide déjà, je vous préviens, j'amènerai de l'argent de Maaser Sheni. J'avais des figues à Beersheba, je les ai vendues, avec cet argent, je dois monter à Yerushalayim, acheter des choses à manger, voilà, j'achète ça. Ah, alors, c'est la mandoule toda, sheba mina maaser, midesh kachan shlamim, deatu mi maaser. Alors, et pourquoi? Bah, puisque les shlamim, on peut aussi les acheter de maaser. En fait, c'est le plus beau. Quand on a vendu les figues à Beersheba, qu'on est venu avec l'argent, qu'est-ce qu'on va acheter? Le plus beau, c'est d'acheter un korban shlamim et de le manger avec la famille ou avec les amis. C'est beau. C'est le plus beau, en fait. Et alors, l'agma a dit, ok, et les shlamim, d'où tu as su? Shlamim gufayu minalan. Ben, la Gemara, elle te dit, il y a marqué, les avarta shlamim ve'achalta sham. Tu feras la shrita et tu mangeras tes korbanot shlamim sham. Et où c'est marqué sham? C'est Yerushalayim. Ve'achalta bimkom asher yifrar les shaken shemo sham. Sham, c'est Xerashava. Donc tu vois qu'une chose qui a été apprise par une Xerashava, les shlamim, eh bien elle revient et elle apprend par un Ekesh en passant de shlamim à Hasham, à Toda, Mechila. La Gemara, elle te dit, non, Amarle Marzoutra Bere de Rav Mari de Ravina, Maaser Dagan, Chulin Bealmaou. Non, ma pitom. Alors regarde, c'est pas du tout une bonne preuve. Et il dit que, Vadaï que j'apprends dans le monde de Chulin, ouais, Ekesh, et tout ce que tu veux, de tout ce que tu veux, je peux apprendre. C'est pas dérangeant. C'est seulement dans les Kodachim que je peux pas. Or, ici, nous allons considérer que le mammon de Maaser Sheni, il est considéré comme Choulin. Donc on n'est pas dans un endroit où on n'a pas eu le droit de faire le Hekesh. Amar les, oui, et écoute, Amar Omra, c'est-à-dire celui qui dit cette halakha, oui, est Lamed Kodesh ou Melamed Kodesh. Non, lui, il dit ici, il dit, regarde, tu te rappelles que on avait l'émetteur et le récepteur. Tu dis que dans le monde de coaching, tu apprends pas de cette manière-là une analogie qui amène une autre analogie. Déjà, l'élément un qui va vers l'élément 2. Quand les deux ils sont Kodesh, d'accord. Mais quand l'élément un il est Chol et l'élément 2 il est Kodesh ou l'inverse, non. Là, des fois, tu peux apprendre. Ah, c'est ce que tu te dis ici. Ici, le Mélamed, c'est Maaser Sheni. Ok, Nachon, l'émetteur, il est Choulin. Mais ça nous suffit que là où il veut arriver, c'est Kodesh. Et donc, dans Kodesh, Enochoser ou Mélamed. Voilà. Bédiouk. Alors, qu'est-ce que nous vous proposons maintenant? Et il dit, ben, en fait, Maaser Sheni, je l'apprends pour Shlamim avec Zerachava. Hein, et après, une fois que j'ai fini avec Zerachava, j'apprends le Toda Be'ekesh. Donc on voit que quelque chose que tu as appris par une Zerachava, eh ben, on peut après l'apprendre par l'analogie. Point. En fait, c'est comme il avait dit Rav Papa. Après, Davar Alamed Begzerachava, Maouchilman Begzerachava. Est-ce qu'on peut faire une Xerashava sur une autre Xerashava par étude? Amar Rami Bachama. Tania, on a expliqué à propos de où? Alors encore du paysage maintenant. Chalot Toda. On va prendre les Chalot que l'on amène avec le Korban Toda. Combien vous rappelez? Combien, il y en a combien? Vous rappelez? Qui se rappelle combien on amène de Chalot de Toda? Ça vous dit? Tic, tac, tic, tac. 40. Il y a 40 pains de l'Achmet Toda. Alors, l'Agmara, elle te dit ici, voilà, et il y a 10 de quatre sortes. Alors on a dit ici, on apporte quatre sortes de chalot, une de chametz, trois qui sont matzah, et trois qui sont matzah et sont halot, kikin, revucha. Bon, on va prendre dans Menachot, Bezrat Hashem, ce sont des qualités de pétrissage et de fabrication différentes, et de poils aussi. Vesolet murbechet halot.
Lamadnu lerevuha sheba solet. Bon, alors on a appris qu'une des trois menachot, eh bien, elle est amenée en solette. Solette, c'est de la fine fleur de farine, ou kemach naki beyoter. Ouais. Et halot, minaïn. Maintenant, il me manque les halot. Je dois apprendre encore un autre sujet. Je dois apprendre les halot. Oui. Alors, d'où sais-je aussi que les halot, elles doivent être faites de fines fleurs de farine? Eh bien, hein, j'ai marqué halot minaïn, Talmud lomar, halot matzot. Donc, on avait dans la rvocha, avec solet, beret, halot. Je fais ma xéra shava. Rikikin, la troisième variété, rikikin, que des fois il y en a qui veulent dire que Rikiki ça vient de là. Et Talmud Lomar, Matzot, Matzot. Et c'est pour nous dire ici, Xerashava, Rekike, Matzot, Chalot, Matzot. Voilà, tu fais ça. Donc quelque chose que tu as appris avec une Xerashava, eh ben il n'y a pas de souci de le refaire avec une autre Xerashava. La Gemara, elle veut repousser en disant Amar le Ravina, Mimaïde, Matzot, Matzot, Mihalot, Gamar. Qui t'a dit que Matzot, Matzot, il avait commencé par apprendre du mot Halot. Dilma, mi, Maafetanour. Il y a encore une autre variété qui s'appelle cuit au four. Ah. Et là, d'après ça, ouais, Solet, c'était marqué Mefourash, Solet, Halot, Urkike, Matzot. Et donc l'Agma revient de ça. Et l'Agma dit, et la Marava, Tania, on a marqué à propos du Kohen, du taureau du Kohen Mashiach, Ve'et orapar, ve'et kol besaro, al rosho, ve'al karav, ve'kirvo, ve'parasho, et ve'otsi, et kol apar, el mirchutz la mahane, ve'sarafoto, al etzim ba'esh. Qu'est-ce qui est marqué ici? On va le sortir d'une seule fois. Mais la mettre chez Motsi au Shalem. Et il n'y a pas besoin de le couper au départ, il ne faut pas. Alors la Gemara nous dit ici, Yachol, aussi Srafeno Shalem. Peut-être que quand je le brûle, il doit être tout entier. Non, 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 non. Nemarkan Rocho Ukra. Il y a marqué sa tête et ses intérieurs. Oui, Al Rocho Val Karav. Et Venemar le Alan. C'est marqué où? Dans la Ola. Oui, on fait du voyage, hein. Rocho Val Karav. Pareil. Alors je dis Xera Shava. Et qu'est-ce que je dis? Male Alan Aliede Nitouar. Il faut d'abord couper la viande. Afkan al nitouar. Et la Gemara elle nous dit, Himale alan be'efshet, Afkan nami be'efshet. Mais attends, est-ce qu'il y a aussi un passage qui s'appelle le dépeçage de la bête? Ouais. C'est-à-dire, avant que tu le brûles, il faut d'abord enlever la peau. La Gemara elle nous dit, Talmud lomar ve'kirbo ou persho, c'est-à-dire que, non, il faut la brûler quand elle est encore avec sa peau. À un moment, vous m'aviez appris un beau mot, mais je suis pas sûr que je le dis bien maintenant, hein. C'est quoi écarissage? Il y a dépecer la bête, c'est lui enlever la peau, et écarissage, c'est quoi? C'est couper en morceaux? Tu te rappelles, Michel, tu m'avais dit écarissage, ou Gabi m'avait dit. Alors, voilà, il y a un mot comme ça. En tout cas, ce qu'on parle, c'est est-ce qu'il faut couper la bête avant de la brûler ou pas? Après, la Gemara nous dit si Matalmud, Maïtalmuda, comment était l'étude? J'ai pas compris. Il y a marqué Kirbo ou Pircho. J'ai pas compris où tu m'as mis la peau ici. La Gemara te dit Amarava, Ve'et orapar, Ve'et kol besaro, Ve'kirbo ou Pircho, Ve'saraf. Qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois que on a mis sur le même plan comment on allait combustionner les intérêts de la bête et la peau et tout ça. Keshem Shepircho Bekirbo, Karbesaro Beoro, de la même manière que tout ce qui est à l'intérieur de sa fiente et tout ce qui est à l'intérieur de lui, c'est à l'intérieur de son ventre, de la même manière, sa chair est à l'intérieur de la peau. Oui, c'est ce qu'on dit ici, Karbesaro Beoro. L'Agmaré nous dit, Vetania Rabbi Omer Neymar, quand il y a marqué dans le par et dans le seir de Yom Kippourim, Or ou Bassar ou Peres, ah, Vesarfu Baesh et Oram, Ve'et Besaram, Ve'et Pirsam. Qu'est-ce qu'il faut brûler au feu? Leur peau, c'est le cuir, et leur chair, et leur pirsam, et tout l'intérieur. Alors, L'écarissage, c'est enlever les parties impropres à la consommation humaine. waouh, bravo. Dis-moi, t'as un festival, Youssef, ce matin. C'est pas complètement de moi, c'est de Google, hein.
Mais Des fois, on lui fait confiance. Des fois, si. Pas tout le temps, il raconte des. Pourquoi il nous énerve? Parce que des fois, il a raison. C'est ça. Il a tout le temps tort. Ça serait facile, hein? Alors, venez, Marley Alan, ou Bassar, ou Pérez. Pérez aussi, je crois, ils traduisent par la fiente. Ouais. C'est les prix, c'est les afrachotes, en fait. C'est tout ce qui va sortir de la bête. Marley Alan allié des nidoirs. Chez l'OBF, de la même manière là-bas qu'il va falloir couper sans avoir enlevé la peau. Afran allié des noirs, chez l'OBF fraîche. Point. Il nous reste maintenant à apprendre d'avoir la mettre Begzera Shava, Maouche et Ilmad Bekal Vachomer. Et l'Agmara nous dit, j'ai encore une question. Davar Alamed, enfin, je veux proposer, je vais apprendre, enseigner Davar Alamed Begzera Shava, quelque chose qui est appris par une Gzera Shava. Ça, c'est l'étape numéro un. Est-ce que j'ai le droit, Maouch Ilmad, mais Maouch Ilamed, est-ce qu'il a le droit d'enseigner? Oui, Bekal Vachomer. Alors l'Agmara nous dit, bah, alors là, je vais te faire une blague juive, dit l'Agmara. Ça, je peux te le répondre par un Kalvachomer. Ma Ekesh she'eno melamed be'ekesh. Regarde, un Ekesh n'est pas si fort que ça parce que dans le coaching, au moins, tu le bloques, tu n'as pas le droit de revenir avec un Ekesh. Comme on a vu, Imiderava, Imideravina, comme on a vu de la Dracha de Rava ou de Ravina, ouais, et ben de la même manière, tu vois quand même que, non, et ben tu vois que Melamed, Kalvachomer, après, on a eu le droit quand même d'utiliser un Kalvachomer pour étendre la Dracha, alors Midetana de Berabishmel, comme on a vu ici, alors la Xerashava, qui elle est Melamedet Bekesh, que elle a la force d'enseigner après encore, par Ekesh Miderav Papa, à plus forte raison, Enodin, chez Tilmad Bekal Vachomer, et la Gemara, elle nous dit, oui, mais ça va pas d'après tout le monde. Anicha les mandeitle de Rav Papa, non. Ça, c'est seulement d'après Rav Papa, parce que lui, il dit que c'est dans le monde des coachim qu'on n'a pas le droit de reprendre et d'enseigner après une deuxième fois. Oui. Alors, il est mais là, Bémet, il est bien. Et là, le Kalvachomer, et là, les mandelettes de Rav Papa. Lui, il dit non, ma pitom. C'est des principes d'études dans toute la Torah Kula, c'est pas réservé seulement qu'on le bloque dans le Hekesh. Maïka le Mémar, qu'est-ce que tu vas dire ici? Alors maintenant, une chose, elle est apprise par une Xerashava, et ben elle revient avec un Kalvachomer. Arrête, Behemet, oui. Le Kalvachomer, il est plus là, parce que c'est pas un Kalvachomer, c'est, on a le droit de le faire directement. Pas besoin d'aller chercher un raisonnement pour permettre, je le fais d'habitude. Et là, alors quoi? Uma et Kesh. Alors la Gemara te dit, non. Et là, Kalvachomer, je vais te dire un autre Kalvachomer, pas le premier on le garde pas. Je vais te dire ici, regarde. Uma Ekesh chez En Melamed Be Ekesh. Le Melamed, on est d'accord qu'il ne revient pas avec un Ekesh. Ouais. Imidirava Midiramina. C'est toujours la même réponse comme on a eu les deux propositions d'hier. Ou Melamed Be Kalvachomer, quand même, par un raisonnement a fortiori, Imash. Midetana de Berabi Ishmael. Alors la Xera Shava, qu'elle, elle est très forte. Oui, elle est, en deux mots, Choseret ou Melamedet, Bexera Shava, Haverta. Alors Miderami Bachama, En Odin Shetilmad Bekal Vachomer, n'est-ce pas à plus forte raison que oui, elle doit marcher par Kalvachomer. Très bien. Davar Alamed Bexera Shava, Maouchilmad Bebinyanav. Il nous reste maintenant Davar Alamed Bexera Shava. Est-ce que j'ai le droit de reprendre après avec un Binyanav? Alors là aussi, on va travailler et on va voir Davar Alamed Bekal Vachomer, Maouchilmad Bekesh. Ah non, pardon. Davar Alamed Bexera Shava, Maouchilmad Bebinyanav. Alors là, la Gemara, elle dit d'un coup, tekou. Là, vous voyez, c'est pas tous pareil, hein. Là, la Gemara dit, alors ça, on ne sait pas répondre. Après, Davar Alamed bi Kalvachomer, quelque chose qu'on a appris avec un Kalvachomer, Maouchi Ilmad Bekesh, ça peut revenir par raisonnement, par Ekesh, par analogie, et la Gemara elle répond, bah oui, ben Kalvachomer, si déjà la Xera Shava, qui est pas très forte pour enseigner par le Ekesh, oui, je peux pas revenir après, et ben quand même, et ça, je le savais de Rabbi Yochanan, comme il a dit en haut, elle aimait la mettre Bekesh, elle a le droit de revenir après enseigner Bekesh, mais il ne rêve pas. À chaque fois, on cite la source, ici, c'est rêve pas. Kalvachomer, oui, eh bien, à la med mi Ekesh, que lui, j'ai le droit de l'apprendre du Ekesh, midetane d'abarabishmet, n'est-ce pas plus forte raison qu'il va revenir enseigner Ekesh? La Gemara te dit, Anichalemande amarde itle de Rav Papa. La Gemara nous dit ici que, Inechiname, si tu vas d'après le Lamed, là où tu arrives, effectivement, mais et l'alemandem de l'etle de Rapapa qui va d'après le Melamed Maïkalem, qu'est-ce que tu dois dire? Et la Gemara dit aussi Teiku. Mais ça, c'est bloqué. Après, Davar Alamed Bekalvachomer, Maouchi Ilmad Bekzerashava, on commence par un Kalvachomer et on veut continuer avec une Zerashava. La Gemara nous dit, ben ça, tu sais le répondre tout seul, Kalvachomer, ou Magzerashava, Shenam Elemeda Beekesha.
La Xerashava, elle n'a pas le droit d'être apprise après par un Ekech, par une raisonnement d'analogie, Midi Rabbi Yohanan, comme on a vu dans Rabbi Yohanan, et pourtant, Melamed Begzerashava, Midi Rav Papa, Midi Rami, non, Midi Rami Barachama, alors Kal Vachomer, Anamed Bekesh, oui, Mideta de Rabbi Ishmael, Enodin, Sheilmad Begzerashava, là oui, ça fonctionne. Davar lamed bekal vachomer, maouche ilmad bekal vachomer. On peut faire un kal vachomer sur un kal vachomer. L'agma nous dit, ben oui, kal vachomer, ou ma gzera shava. Si déjà gzera shava shanam elam dabe ekesh, qui est bloqué, elle n'arrive pas après à enseigner avec un ekesh de toute une de Rabbi Yohanan, midi Rabbi Yohanan, eh bien, elle a quand même la force de revenir enseigner Melamed bekal vachomer, qui est d'Abran. Alors le kal vachomer, elle amène mi ekesh, que lui, il peut déjà être appris du ekesh, et donc il est très fort. Midetana de Rabbi Ishmael. Enodin chez Ilmad Bekal Vachomer, n'est-ce pas? Plus forte raison qu'il peut, oui, enseigner par un Kalvachomer. Vezeu Kalvachomer, Ben Kalvachomer. Alors la Gemara, elle dit, tu vois, dans le Talmud, tu as une expression. Kalvachomer, fils de Kalvachomer. C'est pas une blague. C'est Bémet. C'est un Kalvachomer qui a été produit par un Kalvachomer. Donc son papa, c'est un Kalvachomer. C'est ce que l'on te dit ici, dans la Gemara. Ben Benoshel Kalvachomer ou non? Non. La Gemara dit, c'est pas le fils du Kalvachomer, c'est le petit-fils du Kalvachomer. Il dit pourquoi? Parce que la Torah, tu l'apprends par Calvachomer, oui, d'elle-même par quelque chose que tu as appris par un Calvachomer. On en a besoin de deux. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a appris la Xerashava par le Calvachomer. Et le Klel de la Xerashava lui-même, il a été aussi appris par un Calvachomer. Donc on voit qu'il y a deux étapes. Alors l'Agma nous dit, et là, Kalvachomer, et il faut dire Kalvachomer, Uma Ekesh, no Lamed Be Ekesh, le Ekesh il bloque en deuxième Ekesh, Imiderava Mideravina, comme on a vu, ou Melamed Be Kalvachomer, quand même il a le droit après de continuer de s'étendre par un Kalvachomer. Midetana de Rabbi Ishmael. Alors, Kalvachomer, elle amène Mi-Ekesh, qui lui peut être appris d'un Ekesh, et donc il a de la force, Midetana de Rabbi Ishmael. Enodin, chez Ilmad, qui viennent, et qu'il a la force enseignée par un autre Kalvachomer. Vezeu Kalvachomer, Ben Kalvachomer. Voilà, c'est ce qu'on appelle ici le Kalvachomer, Ben Kalvachomer. On a gagné une étape. Après, Davar Lamed Be Kalvachomer, Maouchinman Be Binyana, Vlagmar nous dit, Amarabi Yeremia, Tashma, et Malak Venim Sed Trefa. Alors, on va faire un autre voyage. On a un Kohen, il nous fait un Khatata off. Hazak. Il a fait la Shrita, pas la Shrita, la Melika avec son nom par derrière. Mais maintenant, il s'avère que cet oiseau, il était trèfle. Ah, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rabbi Meir Omer, Enam etama bebet ablia. Ah, si quelqu'un, il y a une halakha très spéciale, si quelqu'un il absorbe par sa gorge un petit peu de viande d'un oiseau tahor, eh bien, il est mégadim à bête ablia. Les vêtements qu'il porte, ils ont besoin d'aller au mikvé au moment où il a dégluti. Et Rabbi Meir dit, ben non, comme l'oiseau il était très phare, il n'y a pas cette halakha de métamé begadim bebet ablia. Mais Rabbi Yehuda Omer, non, métamé bebet ablia. Amar Rabbi Meir, kalva Omer. Uma nivlat neve bema. Viens, regarde, si déjà la nevela de la bête, elle est beaucoup plus grave que celle de l'oiseau. Chez Metama, Bemaga ou Massa, elle, par contact, par déplacement, elle impurifie. Alors, Shritata Metaeret Mitrefata Mitumata, la Shrita, quand la bête elle était très fade, ça lui permet de la libérer d'une impureté de Tumat Nevela qui pourrait venir. Oui. Alors la Nevelat of, chez En Metama Bemaga ou Bemassa, la Nevela de petit oiseau, c'est pas si grave si tu le touches ou si tu le déplaces. En Odin Shete Shritata Metaeret Trefata Mitumata, alors à plus forte raison que la Shrita elle devrait le purifier. Et la Gemara nous dit, Mamatsinu Beshrita, Shemarcherata Beachila. La Gemara dit, eh non, là, tu parles de la shrita. Nous, on te parle maintenant de la melika. La melika, elle permet pas la bête à manger normalement. Ouais. Et alors, tu vois ici, on reprend à Dafnun Aleph, à Moudalef. Elle est metaeret trefata mitumata. Af melika chez marcheret be'echila. C'est ça le chidouche dingue de la page Nun Aleph. C'est que bien que ça soit pas du tout une shrita chas de shalom, mais cette médika, Hachem, il a dit que ça permet la bête, l'oiseau à être mangé. Chez Marché de Bergela, tetaher trefata mitumata. Point. Alors, Rabbi Yosef Omer, Daya, kenevelat behema teora, chez shritata metarata, velo milikata, velohi, atam, tievehi, mishrita de chulin kaatian. À l'Agmara, et ça on laisse cette petite ligne pour demain, l'Agmara elle dit, mais non, le calvar Omer, il serait que si tu avais fait la shrita, cet oiseau, d'accord.
Parce que Calvaron, c'est-à-dire que l'oiseau qui est moins fort que la bête, d'accord. Mais là, tu as changé, tu m'as dit la Mélika. Elle m'a dit non, mais Béhémet, que l'origine de la Mélika nous permet d'étudier comme cela. Khazak, bravo. Demain, c'est une page qui est courte et qui a un des plus grands osphod de la Masechet, parce qu'on va regarder ça dans le plan, comment on faisait le Yesod, comment on mettait les Rabbi Chaim Reb Chaim, Shfichat Shiraim, les Damim Achitzonim. Allez, Khazak, bravo, Kol hakavod. Shalom, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.